Dans l'épisode précédent, Ba naissait sous un ciel trop clair. Un enfant que les étoiles semblaient avoir choisi. Aujourd'hui, grâce à son intelligence hors du commun, il rejoint une école très spéciale où vont commencer les premières leçons du pouvoir. Toi, petit bonhomme, quel sillon feras-tu? Le temps avait passé bien vite. Et notre jeune Ba entrait dans sa phase d'adolescence. Alors qu'il se préparait, avec une grande concentration, pour son baccalauréat, le seul et unique examen du système éducatif de Bart Meroun, notre jeune héros n'avait pour camarade que son professeur. Un mentor, un guide, un père spirituel. Une semaine avant le grand examen, alors que Mba révisait dans sa chambre, les yeux plongés dans ses cahiers, sa famille reçut une visite inattendue. C'était le recteur de son école. L'homme entra, salua poliment, puis déclara sans détour « Votre fils est très brillant. Nous sommes convaincus qu'il réussira son examen. Cependant, il nous est revenu qu'il passe beaucoup de temps à regarder les filles qui marchent de l'autre côté du mur. » Il marqua un silence, puis ajouta « Nous lui avons déjà fait la remarque, car s'il entre trop tôt dans le monde des femmes, cela pourrait compromettre sa concentration. » Les parents de Mba se regardèrent, surpris. Le père fronça les sourcils, la mère baissa les yeux. Le recteur reprit calmement. Le chapitre sur Alpha et Oméga a été taillé spécialement pour lui. Il n'existe sous cette forme dans aucune autre classe. Puis il ajouta, d'une voix plus posée « Vous savez, nous sommes une école en partenariat avec la France. » Le mot France fit lever la tête de la mère et briller les yeux du père. « Oui, madame, poursuivit le recteur, la France. » De temps à autre, leurs représentants viennent choisir les meilleurs élèves de notre établissement pour poursuivre leur formation là-bas. Ensuite, ils reviennent ici, à Bart Meroun, et occupent de grandes fonctions d'État très bien rémunérées. Le père de Mba se mit à sourire, discrètement, imaginant déjà sa vie transformée. Une belle voiture, des voisins jaloux, et un nom qui inspire le respect. Quant à la mère, elle se voyait déjà avec un chauffeur, des courses dans des boutiques de luxe et des robes élégantes. Le recteur les ramena doucement à la réalité. Nos partenaires ont remarqué que votre fils est unique, le plus exceptionnel enfant qu'ils aient rencontré jusqu'ici. S'il réussit son examen avec une moyenne d'au moins 18,75 sur 20, il sera sélectionné pour la France. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Un silence lourd tomba dans la pièce. La mère, hésitante, voulut dire non, de peur de se séparer trop tôt de son fils, à peine âgé de 15 ans. Mais soudain, une phrase lui revint en mémoire, celle de la vieille voyante. Ne l'empêche jamais de faire ce dont il a besoin, car cela serait un frein à son devenir. Tu connaîtras la séparation, mais il te faudra l'accepter, car c'est le prix d'un avenir meilleur. Les larmes aux yeux, la mère acquiesça. Le père, lui, avait déjà donné son accord sans réfléchir. Ainsi s'acheva la visite du recteur dans le domicile des LMI. Plus tard ce soir-là, le père monta directement dans la chambre de Mba, sans même frapper à la porte. « Qu'est-ce que j'entends là ?» s'écria-t-il. « Tu regardes déjà les filles ?» Mba, silencieux, hocha la tête. « Mon fils, écoute-moi bien. Dans la vie, il faut fuir les femmes quand on cherche encore son chemin. Parce que la femme, c'est le diable. Tu veux finir comme moi ? » Continua le père. « Si je n'ai pas réussi, c'est parce que personne ne m'a donné ce genre de conseils. Je ne veux pas que tu répètes mes erreurs. Un enfant doit toujours être meilleur que son père. Demain, je ferai changer la fenêtre de ta chambre. Tu ne verras plus la rue, mais la lumière du soleil pourra encore entrer. » Toi, petit bonhomme, quel sillon feras-tu? Et il sortit, refermant la porte derrière lui. Le lendemain, les ouvriers changèrent la fenêtre. Et quelques jours plus tard, le grand jour arriva. Le baccalauréat. L'examen se déroulait en 2 phases, une épreuve écrite et une épreuve pratique.
Durant la pratique, les candidats étaient confrontés à des situations réelles et devaient choisir quelles règles appliquer parmi les 10 enseignées. Les résultats, eux, n'étaient pas affichés publiquement. Chaque élève recevait une lettre scellée, livrée à domicile. 4 semaines passèrent. Puis, un matin vers 10h30, on sonna à la porte. C'était le facteur. Il remit une enveloppe blanche à la mère de Mba et s'en alla. Elle courut vers son mari, le cœur battant. Les deux parents s'assirent, tremblants. Le père, les doigts en sueur, ouvrit lentement l'enveloppe. Il jeta un coup d'œil à la lettre. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Qu'ont vu les parents de Mba dans cette lettre? Le jeune héros a-t-il obtenu la note exigée par la France? Ou s'est-il laissé distraire par ses regards interdits? Fera-t-il honneur à son père? Ou répétera-t-il le destin des anciens? Seule la suite nous le dira. Ne manquez pas le prochain épisode. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide?